Bienvenue dans ce module, conçu pour les personnes qui soutiennent les employés des lieux de travail sous réglementation fédérale, ayant subi ou subissant du harcèlement et de la violence sexuelle. Ces modules s'adressent à vous, si vous aidez une personne souhaitant déposer une plainte en vertu du Code canadien du travail, désigné sous le nom de « règlement », ou en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, ou encore, si vous faites face à ces défis en tant qu'employé et que vous cherchez à comprendre vos droits. Cette série de modules a été conçue pour être effectuée en séances distinctes, afin de permettre à la personne apprenante de choisir les modules auxquels elle doit participer. Par conséquent, l'introduction se répète dans tous les modules de cette série. Le nouveau contenu commence à 3 minutes, 40 secondes. Cette série de modules a été élaborée par Respect au travail, un domaine axé sur le harcèlement et la violence au travail, au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants, à l'Université Western. Le contenu a été créé avec la contribution de représentantes et représentants des CALAC et des centres de lutte contre le harcèlement sexuel de partout au Canada, parrainé par le Programme du travail fédéral et financé par Emploi et Développement social Canada. Ce module, ainsi que tous les autres de cette série, fournit des informations sur la façon d'effectuer un signalement officiel de harcèlement et de violence sexuelle en vertu du Code canadien du travail et de la loi canadienne sur les droits de la personne. Il est destiné uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un avis juridique. Bien que nous mettions l'accent sur les lois fédérales, de nombreuses provinces et de nombreux territoires du Canada ont des lois en matière de santé et de sécurité qui incluent la violence fondée sur le sexe, y compris le harcèlement et la violence sexuelle entre partenaires intimes, ou VPI, au travail. Veuillez consulter les lois relatives à la santé et à la sécurité, ainsi que les lois sur les droits de la personne dans votre province ou territoire. Toute personne ayant besoin d'aide et de conseils supplémentaires devrait demander un avis juridique indépendant. Une partie du contenu peut être troublante. Nous vous recommandons de consulter le contenu dans un espace qui vous semble confortable et sûr. Nous vous encourageons à prendre des pauses au besoin. Si vous souhaitez parler à quelqu'un pour obtenir du soutien, veuillez consulter la boîte à outils pour obtenir une liste de ressources et de services de soutien. Prenez soin de vous pendant que vous écoutez ce module. Si vous subissez du harcèlement et de la violence sexuelle au travail, consultez la politique de votre lieu de travail. Elle pourrait contenir des informations indiquant où obtenir du soutien. Vous pouvez aussi contacter la personne ou l'unité de votre lieu de travail, qui a été désignée pour recevoir les divulgations et fournir du soutien, ainsi que votre représentant syndical, le cas échéant. Si vous craignez qu'il y ait un danger immédiat pour vous ou pour quelqu'un d'autre, appelez le 911. Cette formation comprend 3 modules d'apprentissage. Elle est conçue pour vous permettre d'apprendre à votre propre rythme, dans l'environnement de votre choix et au moment qui vous convient. Il vous faudra environ 22 minutes pour terminer ce module. Le contenu des modules est également disponible sous forme d'enregistrement audio. Vous pouvez les trouver sur le site « Ça ne fait pas partie du travail » au lien « itsnotpartofthejob.ca ». En vertu du règlement, les employeurs sont tenus d'assurer la sécurité des personnes au travail, y compris les protéger contre le harcèlement et la violence sexuelle. Pour ce faire, les employeurs doivent fournir 1. Une formation et des activités de sensibilisation. 2. Des politiques et des procédures relatives au harcèlement et à la violence au travail. 3. Une évaluation du lieu de travail, y compris les risques de harcèlement et de violence sexuelle. Et 4. Des voies de signalement claires et sûres en cas de harcèlement et de violence sexuelle. Les employeurs doivent fournir une formation gratuite sur le harcèlement et la violence et former toutes les personnes dans le lieu de travail. Cela comprend les nouvelles recrues, les bénévoles, les stagiaires, les membres du conseil d'administration et les contractuels. Les employeurs doivent fournir une politique sur le harcèlement et la violence et la rendre facilement accessible, par exemple, en la publiant sur l'intranet de l'entreprise et dans l'espace de travail. Les travailleuses et travailleurs doivent pouvoir consulter la politique de leur lieu de travail pour en apprendre davantage.
Pour plus de renseignements sur les exigences minimales d'une politique de harcèlement et de violence, en vertu du règlement, veuillez consulter la boîte à outils, au lien itsnotpartofthejob.ca. Lorsqu'une personne subit ou observe du harcèlement et de la violence sexuelle, et qu'elle souhaite le signaler, elle doit consulter la politique de son lieu de travail pour savoir comment, et à qui, le signaler. Elle peut aussi parler à son représentant de la santé et sécurité, à son superviseur, à son gestionnaire ou, le cas échéant, à son représentant syndical. Il est important de noter que le choix de faire un signalement ou non lui appartient. Dans certaines situations, il peut être dangereux pour une personne de signaler avoir subi ou observé du harcèlement et de la violence au travail, et la décision de faire un signalement doit être examinée au cas par cas. Les employeurs sont également tenus d'effectuer des évaluations du lieu de travail. Il s'agit d'un outil essentiel pour prévenir le harcèlement et la violence au travail. L'objectif d'une telle évaluation est d'identifier les risques, internes et externes, qui contribuent au harcèlement et à la violence, y compris le harcèlement et la violence sexuelle. Des exemples de risques possibles comprennent le travail en isolement, le fait de travailler de longues heures irrégulières, surtout pendant les quarts de nuit et de soirée, les lieux de travail à prédominance masculine, et les lieux de travail où il y a de grands écarts de pouvoir entre les hommes et les femmes, par exemple, où les hommes occupent des postes de direction et les femmes occupent principalement des postes de statut inférieur. On peut demander aux employés de participer à la détermination des risques qui se rapportent à leur emploi ou à leur lieu de travail. Pour récapituler, en vertu du règlement, les employeurs doivent fournir une formation, ainsi que des politiques et des procédures, et effectuer une évaluation du lieu de travail en lien avec le harcèlement et la violence au travail. Le reste de ce module portera sur l'exigence finale, à savoir que les employeurs doivent fournir des voies de signalement claires et sûres pour les personnes qui subissent ou observent du harcèlement et de la violence au travail. Il est important de noter qu'il y a une différence entre la divulgation et le signalement des incidents de harcèlement et de violence. La divulgation fait référence au partage d'expériences de harcèlement et de violence avec une personne au travail. Cela ne mène pas nécessairement à des processus de règlement officiels, ce qui pourrait comprendre une enquête. Si une personne choisit de faire part de son expérience à une autre personne au travail, elle doit exprimer clairement ses intentions pendant cette divulgation. Elle doit aussi indiquer les éventuelles actions qu'elle souhaite entreprendre. Avant la divulgation, elle doit demander quelles mesures seront prises si elle communique son expérience. Elle doit aussi demander si elle aura son mot à dire concernant les prochaines étapes. Il est important de savoir que les employeurs peuvent être tenus d'agir s'il y a un danger immédiat pour la personne ou pour quelqu'un d'autre sur le lieu de travail. Le signalement consiste à aviser officiellement une personne ayant autorité en milieu de travail d'un incident de harcèlement et de violence. Le signalement peut déclencher le processus de règlement prévu par le règlement. Cependant, si le processus de règlement est mis en œuvre, l'employeur, ou son représentant, doit l'expliquer en détail à l'employé signalant le harcèlement et la violence, et indiquer clairement que l'employé aura son mot à dire tout au long du processus. Pour résumer les différences entre la divulgation et le signalement, on parle de divulgation lorsqu'une personne partage ses expériences de harcèlement et de violence avec une autre personne au travail, sans nécessairement vouloir prendre des mesures officielles. Quant au signalement, il s'agit d'un processus officiel qui consiste à aviser les autorités en milieu de travail d'un incident de harcèlement et de violence. La divulgation peut obliger l'employeur à agir, par exemple, s'il y a un risque imminent pour la sécurité, tandis que le signalement peut déclencher le processus de règlement décrit dans le règlement. Les personnes qui choisissent de divulguer ou de signaler le harcèlement et la violence au travail doivent être tenues informées et avoir leur mot à dire tout au long du processus. Si une personne veut signaler du harcèlement et de la violence sexuelle au travail, elle n'est pas obligée de le faire seule. Elle a le droit d'être accompagnée par une personne de soutien. Il peut s'agir d'un ami ou d'un membre de la famille, d'un conjoint ou d'un partenaire, d'un collègue, ou le cas échéant, d'un représentant syndical. Il y a plusieurs choses importantes à savoir sur le signalement, en vertu du règlement.
Toute personne qui subit ou observe du harcèlement et de la violence sexuelle peut faire un signalement. Les signalements peuvent être faits oralement ou par écrit. Un témoin peut effectuer un signalement anonyme s'il le souhaite. Les employés peuvent demander à leur employeur de leur indiquer quelles mesures sont prises pour protéger leur vie privée. Lorsqu'un employé fait un signalement, son employeur doit lui fournir le soutien approprié dans sa communauté ou son emplacement géographique. Une personne ne devrait jamais être invitée ou obligée à se confronter à son harceleur. Si l'on demande à une employée de le faire, elle a le droit de refuser, et son employeur doit faire tout son possible pour régler la situation. En ce qui concerne le signalement, une communication claire est essentielle. Il faut aviser toutes les parties concernées, y compris la personne victime survivante et l'auteur du harcèlement ou de la violence. De plus, il faut que toutes les parties soient tenues au courant des prochaines étapes du processus. Les employeurs doivent assurer la sécurité des employés face au harcèlement et à la violence sexuelle, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du lieu de travail physique, lorsque l'employé participe à des activités professionnelles. Cette protection s'étend aux incidents mettant en cause non seulement les collègues, mais aussi les tiers, comme des clients, des patients et des étudiants. Le processus de règlement comprend les étapes à suivre en cas de signalement de harcèlement et de violence sexuelle, dans le but d'éviter d'autres incidents de harcèlement et de violence sexuelle et d'assurer la sécurité des employés. Il est important de savoir que le règlement offre aux employés des choix tout au long du processus, depuis le signalement jusqu'à la résolution. Le processus de règlement comporte 4 parties: l'avis d'incident ou le signalement, le règlement négocié, la conciliation et l'enquête. Nous allons maintenant discuter de chaque partie en détail. Vous pouvez aussi vous référer à la boîte à outils du site itsnotpartofthejob.ca pour obtenir un lien vers un résumé du processus de règlement. Nous recommandons également aux employés de consulter le règlement et les politiques de leur lieu de travail pour obtenir des informations plus précises, dont les dates limites d'exécution des exigences, ainsi que le moment et la façon dont toutes les parties seront avisées des prochaines étapes. La première partie du processus de règlement est l'avis d'incident ou le signalement. L'employé avise le destinataire désigné, qui est la personne ou l'unité responsable de recevoir les signalements, à savoir un superviseur, gestionnaire ou représentant des ressources humaines. L'avis peut être donné oralement ou par écrit et doit inclure le nom de la personne qui subit le harcèlement et la violence, aussi appelée partie principale, et, si elle est connue, la personne qui cause le préjudice, aussi appelée partie intimée. L'avis doit également inclure la date et une description détaillée de l'incident. Les témoins ont la possibilité d'aviser leur employeur ou leur représentant de façon anonyme s'ils le souhaitent. Une fois qu'une personne a déposé un avis d'incident ou un signalement, son employeur doit la contacter dans les 7 jours pour lui faire savoir qu'il a reçu son rapport et lui expliquer les prochaines étapes. Si la personne n'est plus employée par l'organisation ou elle a subi du harcèlement et de la violence sexuelle, elle peut quand même le signaler jusqu'à 3 mois après avoir quitté l'organisation. Il est toujours possible de faire un signalement après le délai de 3 mois, mais l'employé doit fournir des preuves de traumatisme ou de problèmes de santé qui l'ont empêché de le faire plus tôt. La deuxième partie du processus de règlement est le règlement négocié. L'avis d'incident est examiné et évalué conjointement pour déterminer si l'incident correspond à la définition du harcèlement et de la violence dans le règlement. C'est-à-dire, tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaires. Cela inclut tous les types de harcèlement et de violence, y compris le harcèlement sexuel, la violence sexuelle et la violence familiale. Cette évaluation est effectuée conjointement avec l'employé et son employeur ou le destinataire désigné. Si l'employé et son employeur ou le destinataire désigné ne sont pas d'accord sur la question de savoir si l'incident est visé par la définition du harcèlement et de la violence, et si l'employé souhaite aller de l'avant avec le processus de règlement, l'employeur est tenu de le faire. L'employeur doit faire tout son possible pour régler la situation pendant le processus de règlement négocié. Si le cas n'est pas réglé lors du règlement négocié,
les employés peuvent chercher un règlement par voie de conciliation et/ou d'enquête. Dans certains cas, la conciliation et l'enquête peuvent se dérouler simultanément. La conciliation est un processus visant à résoudre un incident de harcèlement et de violence avec l'aide d'une tierce partie neutre. Dans le règlement, la conciliation est facultative et les deux parties, la partie principale et la partie intimée, doivent accepter d'y participer et doivent s'entendre sur la tierce partie neutre qui facilitera la conciliation. Il est important de noter que la conciliation et l'enquête peuvent se dérouler en même temps. Cependant, cela n'est plus possible une fois que l'enquêteur a soumis son rapport. Les employés ne sont pas tenus de participer à la conciliation s'ils ne le souhaitent pas ou s'ils ne se sentent pas en sécurité de le faire. Une enquête doit être menée si un incident de harcèlement et de violence n'est pas réglé lors des étapes précédentes du processus de règlement ou si les parties concernées décident de ne pas participer à la conciliation. La partie principale, ou la personne qui subit le harcèlement et la violence sexuelle au travail, peut aussi demander qu'une enquête soit menée. La partie intimée, ou la personne qui est présumée responsable de l'incident, est tenue de participer à l'enquête. L'employeur doit aviser la partie principale et la partie intimée de l'enquête. Un enquêteur doit être désigné dans les 60 jours suivant l'ouverture d'une enquête. L'employeur a le droit de nommer l'enquêteur s'il dispose d'une liste préapprouvée d'enquêteurs qui a été établie conjointement avec un comité de santé et sécurité ou un équivalent. L'enquêteur nommé doit provenir de cette liste. S'il n'y a pas de liste d'enquêteurs préapprouvés, l'employeur et les parties principales et intimées doivent choisir conjointement la personne qui agira à titre d'enquêteur. S'ils ne parviennent pas à un accord dans les 60 jours, l'employeur peut choisir un enquêteur à partir de la liste fournie par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. L'enquêteur doit être une tierce partie indépendante, qualifiée et neutre. Au cours de l'enquête, l'enquêteur interrogera la partie principale, la partie intimée et les éventuels témoins, et examinera les documents associés au signalement. Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur fournira un rapport fondé sur son enquête. Le rapport de l'enquêteur doit inclure une description de l'incident, ses conclusions, et des recommandations pour prévenir ou minimiser le risque que des incidents similaires se reproduisent. Le rapport de l'enquêteur doit préserver la confidentialité de toutes les personnes concernées, y compris celles liées à l'enquête et à l'incident de harcèlement et de violence. La partie principale, la partie intimée, l'employeur et le comité de santé et sécurité doivent tous recevoir une copie du rapport. Après avoir reçu le rapport et les recommandations de l'enquêteur, l'employeur doit travailler avec le comité de santé et sécurité pour décider lesquelles de ces recommandations doivent être mises en œuvre. Ce processus assure une réponse, mais n'offre pas de compensation monétaire. Si l'employé veut tenter de recevoir une compensation monétaire, il doit demander un avis juridique pour prendre connaissance des options. Voici un résumé des éléments clés du processus de règlement que nous venons d'aborder. Partie 1. Avis d'incident. C'est lorsqu'un employé signale un incident à une personne comme un destinataire désigné, les ressources humaines, un gestionnaire ou un représentant syndical. L'employeur dispose de 7 jours pour lui répondre et expliquer les prochaines étapes. Partie 2. Règlement négocié. L'employeur et l'employé examinent ensemble le signalement pour déterminer s'il est considéré comme un incident de harcèlement et de violence. Si la partie principale et l'employeur ne sont pas d'accord, ou si la partie principale souhaite poursuivre le processus de règlement, l'employeur est tenu de le faire. L'employeur doit faire tout son possible pour résoudre l'incident à l'étape du règlement négocié. Partie 3. Conciliation. Si le problème n'est pas résolu lors du règlement négocié, la conciliation peut être suggérée. Cette étape est facultative et n'a lieu que si les deux parties y consentent et s'entendent sur la personne qui agira en tant que médiateur. Partie 4. Enquête. Si la conciliation ne règle pas le problème ou n'est pas choisie, un enquêteur indépendant examine la situation et fournit ses conclusions et recommandations pour éviter qu'elles ne se reproduisent. L'employeur doit mener à terme tout le processus de règlement,
dans un délai d'1 an à compter de la réception de l'avis d'incident, et fournir un compte-rendu mensuel à la partie principale et à la partie intimée. Dans les situations où l'employeur ne se conforme pas au règlement ou ne donne pas suite à un signalement fait par un employé, l'employé qui subit du harcèlement et de la violence sexuelle peut parler à la personne qui s'occupe du signalement et lui faire savoir que les exigences ne sont pas respectées. L'employé peut vouloir le mettre par écrit pour que ses préoccupations soient consignées. Si le signalement n'est pas réglé ou si l'employeur ne se conforme pas au règlement, l'employé peut aussi déposer une plainte en matière de santé et sécurité au travail auprès du programme du travail. De plus, si la personne qui subit du harcèlement et de la violence sexuelle au travail ne pense pas que sa plainte a été réglée en suivant les procédures du lieu de travail et que sa plainte concerne une question de droit de la personne, elle a le droit de déposer une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Pour en savoir plus sur le dépôt d'une plainte en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne, veuillez consulter le module 3 de cette série pour obtenir des informations détaillées sur le processus. Il est important pour l'employé de savoir que ni l'employeur, ni ses collègues n'ont le droit de le pénaliser ou d'exercer des représailles contre lui parce qu'il a fait un signalement ou fourni de l'information à un inspecteur, un arbitre, un agent du travail fédéral, un enquêteur ou autre. Ils ne sont pas non plus autorisés à le pénaliser ou à exercer des représailles contre lui parce qu'il a témoigné lors d'une audience ou d'une enquête, ou parce qu'il a exercé ou tenté d'exercer ses droits en vertu du règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail. Si l'employé est pénalisé, cela s'appelle des représailles, et l'employé peut déposer une plainte pour représailles auprès du Conseil canadien des relations industrielles. Si l'employé choisit de déposer une plainte pour représailles, il doit le faire dans un délai de 90 jours. Une plainte pour représailles peut aboutir à la réintégration de l'employé à son poste et au versement d'un salaire rétroactif pour le temps de travail perdu. N'oubliez pas que l'employé qui subit du harcèlement et de la violence sexuelle au travail a son mot à dire à chaque étape du processus de règlement. Voilà qui conclut le module 2, signalement du harcèlement et de la violence sexuelle en vertu du Code canadien du travail. Le module 3 de cette série explorera le processus de dépôt d'une plainte pour harcèlement et violence sexuelle et les droits connexes des travailleurs et travailleuses dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, en vertu de la loi canadienne sur les droits de la personne. Un rappel que la boîte à outils d'accompagnement est disponible au lien itsnotpartofthejob.ca. Nous vous encourageons à la consulter pour obtenir plus de renseignements ou du soutien précis.